Et s'il existait une astuce pour à la fois identifier le retournement potentiel de la tendance en trading, mais aussi trouver des niveaux de prix potentiellement protégés par le marché. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le marché peut potentiellement défendre certains niveaux clés. On va décortiquer ensemble ce petit secret du price action qui peut faire une énorme différence dans votre manière de trader. Les sommets, les creux que le marché va décider potentiellement de défendre et comment ces niveaux vont vous permettre d'anticiper des retournements de tendance ou des poursuites de la tendance. Je vais vous montrer deux méthodes précises pour identifier ces fameux niveaux protégés, que ce soit au début d'une tendance, là où la smart money dicte ses intentions, et même au cours de la tendance, là où le prix continue d'être défendu dans un billet directionnel favori. Enfin, je vais vous montrer même comment utiliser ces concepts et astuces pour trader le forex, la bourse, voire même le gold. Pas de blabla, uniquement de la théorie claire, des exemples pratiques et concrets sur les graphiques pour une lecture du marché que vous pourrez appliquer immédiatement après cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jérémy Delsol pour une nouvelle vidéo tuto. Ici, on est toujours sur la playlist SMC, Smart Money Concept et ICT. Et on va cette fois-ci parler des niveaux protégés sur les marchés avec ce fameux concept aussi bien sûr de niveau fort et de niveau faible. On en parle dans un instant. Mais déjà, quelques définitions. Quand on va parler ici de niveau protégé, on va principalement, je vous le dis direct, parler de sommets et de creux protégés. Ceux qui vont avoir peu de probabilité d'être testés, ou on va avoir donc des sommets et des creux qu'on va appeler des sommets et des creux forts. De l'autre côté, on aura des sommets et des creux non protégés, ou en tout cas potentiellement moins protégés, où on va avoir de fortes probabilités d'aller tester ces niveaux-là, et donc on les appellera tout simplement des sommets et des creux plus faibles. Le plus intéressant, outre la compréhension de ces concepts, ça va être de savoir comment trader ces concepts ici et comment utiliser ces idées de niveau protégé, de niveau fort, de niveau faible. Et ces concepts vont être utiles pour vous permettre de trouver le début des retournements de tendance potentiels sur les marchés, mais également pour placer des stop-loss. Ça va vous donner des idées de placement de stop-loss où on aura en toute théorie, bien sûr, mais on va le voir avec des exemples pratiques et concrets, moins de probabilité d'aller chercher le niveau. Donc si le niveau de stop-loss est placé dans cette zone, on aura moins de probabilité que le stop-loss soit atteint. Et ensuite, on n'a plus qu'à travailler le ratio derrière pour aller chercher des profits. Bien évidemment, il n'y a pas d'absolu en trading, on ne pourra pas avoir des trades 100% gagnants même avec ce genre d'approche. Allez, il est temps de partir directement sur du concret avec des exemples et astuces pour vous aider à trouver tout simplement où se situent dans la structure ces niveaux de protection potentiels sur les marchés, ces niveaux de protection plus forts potentiellement pour profiter des marchés et des mouvements qui vont en découler. Alors je veux directement démarrer ici avec ces phases de retournement potentiel de marché et identifier où alors peut se situer à partir de ce retournement de marché un niveau de protection non négligeable et assez même intéressant à exploiter pour nous autres traders quand on souhaite aussi utiliser aussi bien le price action que les concepts de trading SMC, Smart Money Concept et ICT bien sûr. Donc là, on va avoir tout simplement deux choses face à nous. On va avoir un retournement baissier et un retournement haussier. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a toujours ce travail qui se fait autour de la structure. La structure, on va avoir ici un sommet, un creux, un sommet et ensuite un creux plus bas. De l'autre côté, on aura bien sûr un creux, un sommet, un creux plus bas et un sommet plus haut. Donc vous comprenez bien ici qu'à un moment donné, on a un shift, on a un changement de structure avec la cassure notamment ici de ce creux. Mais ce qui nous intéresse avant même de voir la cassure de ce creux, c'est ce qui se passe avant. C'est le fait que tout simplement, on ait un marché qui vienne chercher le sommet précédent, ici, vous allez le voir comme ça, déclenchant du coup la prise de ce sommet avant un retournement idéalement un peu plus violent derrière. Et pareil de l'autre côté, on va avoir ici un creux qui sera pris, ce creux là, directement, up comme ça, pour ensuite partir un peu à la baisse et se retourner assez rapidement. Donc là, on est vraiment dans le concept des retournements, prise du sommet précédent, d'ailleurs là je vais vous mettre ça plutôt en rouge, prise du sommet précédent pour mieux se retourner, partir et casser le creux précédent. Donc ça, quand on a ce genre de comportement, on est face à un retournement potentiel de la structure du marché, on est face du coup à un retournement de la tendance potentielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première façon d'identifier des niveaux structurels protégés sur les marchés, potentiellement en tout cas protégés plus qu'autre chose que d'autres sommets sur les marchés, ça va être tout simplement de penser à ce niveau ici ou encore à ce niveau-là. Donc du côté de la baisse, bien évidemment, pour un retournement de tendance d'une tendance haussière à la tendance baissière, ce sommet va représenter le premier niveau de cette tendance baissière en devenir, qui sera du coup bien sûr protégé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on en revient à des niveaux autour de ce sommet-là, ça peut permettre en soi tout simplement d'avoir un niveau protégé. Donc par exemple, imaginez on a un pullback sur des plus petites unités de temps qui revient autour de ce sommet-là. Étant donné que c'est le dernier sommet avant le retournement, on peut penser, notamment en toute théorie bien sûr,
que ce sommet est plus protégé que n'importe quel autre sommet qui serait peut-être du coup dessiné, alors regardez ça ici, sur les plus petites unités de temps, ici par exemple comme ça, d'accord. Donc par exemple ce sommet-là, ici sera moins bien protégé que le sommet majeur ici qui a marqué le changement de la structure. Donc c'est l'idée ici de ce retournement de tendance et de ce premier sommet par exemple protégé potentiellement dans une nouvelle tendance baissière pour du coup aller chercher des niveaux plus bas. Et c'est pareil dans l'autre sens. Donc là, exemple bearish pour démarrer, exemple bullish juste derrière, donc bien sûr respectivement à la baisse et à la hausse, ou par exemple à la hausse, eh bien, on pourrait se retrouver par exemple ici sur un scénario aussi, on pourrait être sur un stop loss sous ce creux ici, dernier creux avant le retournement qui pourrait potentiellement être plus protégé que une fois de plus des petits creux par exemple ici créés à l'intérieur avant le déclenchement comme ce creux-ci ou encore ce creux-ci, d'accord. Donc à partir de là, du coup, voilà la première étape, voilà la première partie pour la protection du coup de certains niveaux sur les marchés, plus que d'autres. Pour un début de tendance, c'est là où on se retrouve sur un concept de retournement de tendance et un niveau protégé plus majeur sur le dernier sommet ou le dernier creux. Donc ça, c'est l'exemple théorique. Je vous montre directement un exemple pratique sur l'euro-dollar. Ok, on est sur l'euro-dollar en H4 ici et je vais repartir juste depuis ce point de départ parce que c'est un exemple qui est assez parlant. Je vais vous le mettre ici, vous allez voir en grand du coup, et on va en parler. Exemple très concret par rapport à ce retournement. Pourquoi? Parce que je vais avoir tout simplement ici, vous voyez, ce sommet qui va être pris, hop, comme ça. Et du coup le marché qui va se retourner. Alors un élément pour se dire à partir de quand on peut compter que ce sommet est littéralement du coup le sommet qui devient le sommet et niveau de protection, on va dire numéro 1 dans le début d'un potentiel de marché baissier qui va se décliner par la suite. La petite astuce ici va résider aussi dans le fait de voir par exemple la bougie, si vous voulez ici, être clôturée par le bas. Et là on ne parle pas des mèches, on parle du corps, de l'open ici de cette bougie. Si du coup cette bougie là, alors d'ailleurs ou la bougie précédente, mais là pour le coup on est sur des niveaux équivalents, on va avoir juste là, vous voyez sur cette bougie ici, une clôture en dessous du coup de cette open ou de ce close ici de cette bougie qui est en fin de compte sur le même niveau. C'est là qu'on a un déclenchement, on va dire un peu plus systématique du fait de se dire ok, je suis du coup sur un sommet potentiellement protégé et sur le début potentiel du coup aussi d'un retournement du coup de cette tendance qui va ensuite bien sûr partir à la baisse comme vous le voyez dans cet exemple. Donc là, exemple concret d'un retournement déjà de 1 de la tendance identifiée avec ces concepts là pour le début d'une tendance baissière et de 2 bien sûr l'identification à ce moment-là, même au moment où on a la clôture sur cette bougie ici, pile poil, de cette identification d'un sommet potentiellement protégé. Et à partir de là, c'est ce que je vous disais, si par exemple on a des niveaux qui reviennent sur des zones intéressantes, on pourrait avoir un niveau de stop placé ici. Par exemple, si je regarde directement depuis cette clôture, c'est vrai que je vais retrouver ensuite directement sur le même graphique ce dernière bougie haute qui peut faire office de zone de supply, et à partir de là, du coup, je peux regarder ce qui se passe sur la réaction et vous voyez que, en fin de compte, n'importe quel trade pris par rapport à cette zone, ayant un stop loss protégé, imaginons par exemple sur cette bougie là ici, peu importe comment je rentre en fait, que ce soit sur des unités de temps inférieures ou pas, etc., je peux avoir du coup plus de potentiel de succès. Pourquoi? Parce que du coup mon stop loss est placé autour d'un niveau de protection particulier sur le marché. C'est pas n'importe quel sommet, c'est un niveau qui a potentiellement plus intérêt à ne pas être retesté en fin de compte parce qu'on serait à la fois sur un shift de la structure et une nouvelle tendance en fait qui est baissière et non haussière. Donc voilà ici un premier exemple. Exemple bearish. Deuxième exemple, un exemple plutôt bullish. On va retrouver un exemple assez sympathique ici avec une structure également présente juste ici. Vous voyez ce creux ici, on arrive par le haut, on a des bougies baissières et ensuite en fin de compte on a deux bougies haussières. Donc selon la vidéo structure que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la playlist SMC, la vidéo précédente, on a bel et bien un creux ici. Par contre on repart vite avec du coup de la baisse et on fait en fait une structure encore plus basse qui nous amène carrément sur ce creux juste ici. Mais ce qui se passe si on regarde bien, c'est que finalement on prend ce creux et on revient très rapidement le casser de l'autre côté avec carrément même ici une clôture voilà, au-dessus aussi de cette bougie là. D'accord. Donc cette clôture d'ailleurs, je vais pouvoir la mettre en vert parce que c'est d'autant plus le signe d'une indication et d'une confirmation que pour le coup, ce creux va être potentiellement plus protégé que d'autres creux et que ensuite même on va pouvoir continuer de remonter ici par l'eau. Alors j'ai envie de vous montrer un niveau intermédiaire en termes de sommet et de creux protégés. Là je viens de vous montrer donc le début d'une tendance baissière, le début d'une tendance haussière avec ces fameux niveaux creux sommet protégés au début de la tendance. Mais il faut savoir que pendant la tendance, on va avoir différentes choses aussi. Donc déjà, je vais vous montrer un niveau intermédiaire et je vais faire appel au FVG. Vous allez avoir ici deux exemples très simples en fait back-to-back, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous les montrer ici très rapidement. On va avoir par exemple ici un FVG. Alors ce FVG là, c'est vrai qu'il est assez petit, je vais vous le mettre plutôt du coup comme ça. Et notamment, on va enlever cette partie-là, ici, comme ça. Et en fait, on va avoir un VG là. Je vais zoomer, vous allez voir. Hop, c'est cet exemple ici, comme ça. Donc là, j'ai envie de vous montrer ça. Pourquoi? Parce que dans les concepts de la smart money et de ICT notamment, une autre façon d'identifier un sommet
protégé, c'est aussi d'y voir le retest d'une zone FVG avec le rejet qui se fait. Donc là, grosso modo, on a un FVG imbalance ici entre bougie 1 et bougie 3. Vous retrouvez les concepts présents dans la playlist SMC aussi, une vidéo complète sur les FVG. Et là, vous voyez qu'on revient tester le FVG, on repart directement, ça nous crée un sommet en termes de structure, en plus du coup d'un sommet réaction qui peut être identifié comme un sommet aussi de protection, un sommet qui sera à même d'être moins retesté, en tout cas moins testé rapidement, parce que vous voyez qu'en fait, on va revenir le tester que plus tard quand le biais de la tendance sera changé. Donc nous, on parle de ces concepts-là dans le biais d'une tendance. Et de l'autre côté, vous allez avoir un autre exemple ici très très parlant également, et je zoome beaucoup parce que du coup, ici, il est clairement visible là, ce FVG. Vous voyez, on revient le tester sur cette bougie-là. Direct réaction mèche et confirmation avec la bougie clôture haussière derrière pour illustrer aussi déjà un peu plus dans la partie poursuite de la tendance, un nouveau creux ici qui sera aussi un creux qui sera sujet à être plus protégé qu'un autre creux dans cette tendance ici, d'accord? Donc ça, c'est la transition, si vous voulez, que j'ai voulu faire dans cette vidéo entre les creux et sommets protégés en retournement de tendance, aussi bien pour la hausse que la baisse, que du coup les creux et sommets qui vont être désormais protégés potentiellement aussi un peu plus que les autres dans la tendance. Et un autre exemple ici d'une tendance en fait théorique que j'ai voulu vous illustrer avec des sommets et des creux, de la structure de marché, tout ce qu'on a l'habitude de retrouver bien sûr dans ces concepts SMC. Donc déjà, on va faire la structure brièvement ici. Structure principale par là, vous voyez avec ces sommets ici, ces creux comme ça. Et je vais vous expliquer aussi le pourquoi du comment de cette structure principale ici. Donc cette structure, elle est établie fonction des concepts SMC, c'est-à-dire qu'il va falloir idéalement pouvoir prendre un niveau de liquidité pour aller chercher du coup un creux. Donc là, on va pouvoir passer ce niveau par exemple ici en rouge et je vais pouvoir vous mettre ici par exemple liquidité pour qu'on le retienne comme ça ici. D'accord ? On aura idéalement une prise de liquidité pour un retour sur zone pour justifier ici de cette zone d'intérêt en termes de réaction au rebond potentiel pour continuer dans la tendance et aller chercher du coup le sommet opposé. Donc à partir de ce concept-là, que vous avez eu l'occasion de voir dans différentes vidéos de cette fameuse playlist SMC à laquelle cette vidéo même est reliée, vous allez comprendre que idéalement on part pour la recherche en tout cas ici de ce sommet. Et c'est là où en fait on va avoir ici ensuite le fameux BOS, vous vous rappelez la poursuite ici de la cassure de la structure, break of structure pour continuer sur une structure bien évidemment ici qui sera donc une structure SMC, une tendance et une structure haussière dans la lecture de ces concepts. À partir de là, on va pouvoir illustrer d'où vient l'idée même de creux faibles, de sommets faibles, de creux forts, de sommets forts également, parce que je vous en ai parlé dans cette vidéo. Donc grosso modo, ici, il faut savoir que étant donné qu'on a une structure SMC en tendance haussière, on va avoir en fait tout simplement pour sommet ici, des sommets qui seront des sommets faibles. Donc ici, je vais mettre sommet faible, hop, en singulier, comme ça. Pourquoi c'est des sommets faibles? Parce que tout simplement, si vous voulez, c'est des sommets qui sont dans le sens, du coup, contre en fait le sens de la tendance. Et les creux en fait qui vont être de l'autre côté, je vous laisse imaginer, ça va être forcément des creux qui seront forts. Pourquoi ces creux seraient forts ici, plutôt en bas? C'est tout simplement parce qu'on établit cette présence ici de sommets et de creux forts ou faibles, fonction du fait que de 1, on est dans la structure principale, qui est donc haussière-baissière, ici c'est haussière, et du coup, en plus de ça, une prise d'un niveau de liquidité possible pour justifier que ce soit un creux qui aura moins de potentiel et de probabilité d'être recherché par le marché. D'accord? Donc ici, creux, par exemple, plutôt fort de ce côté-ci, voilà, comme ça. Et on va retrouver du coup cette même mécanique juste ici. Pourquoi? Parce que c'est le creux qui a pris la liquidité avant d'aller chercher la cassure de ce sommet faible ici, sur lequel on aura donc idéalement plus de probabilité d'aller chercher le retest, parce que du coup, c'est un sommet dans une tendance haussière, dans une structure SMC haussière, tandis que de l'autre côté, on a pris de la liquidité, on a réagi sur une zone d'intérêt pour aller chercher du coup idéalement ce sommet. D'où le fait que ce soit un sommet faible. Et d'où le fait que ce creux soit alors, au moment d'autant plus où on casse, confirmé bien sûr. Parce que oui, c'est au moment où on casse ici le sommet faible qu'on a d'autant plus cette confirmation que ce creux ici est un creux fort et que ce creux aura moins de probabilité d'être du coup retesté, recherché. Donc comment peut se décliner l'opportunité de trading par rapport à ça? Eh bien ça va tout simplement ici se décliner par la suite avec par exemple une zone réaction rebond présente dans cette zone-ci, où on sait que juste en dessous, juste avant, on a un creux fort et qu'on sait qu'on est sur la poursuite avec un break of structure, un BOS, de cette structure haussière et du coup, idéalement, d'une poursuite de la tendance. Et à partir de là, c'est ici où on peut retrouver des opportunités avec des stop-loss, non pas placés forcément juste derrière la zone de demande ou d'order block, mais placés sous un creux qui sera du coup potentiellement fort pour essayer, si vous voulez,
d'être dans un scénario qui sera le plus agréable possible, c'est-à-dire un stop loss placé à un niveau stratégique, à un niveau idéalement défendu, et notamment du coup pour autant essayer d'aller chercher la poursuite du mouvement dans le cadre de la tendance. Donc ça c'est super important parce que du coup l'idée derrière étant que si jamais on en vient à la cassure par exemple ici même, hein, quand on en est à cette baisse bien évidemment, si on en vient à la cassure de ce creux fort ici, on est censé quand même shifter aussi de structure, hein. Structurellement on est censé partir sur un marché potentiellement bearish à ce moment-là. Donc c'est aussi un niveau de placement de stop loss intéressant et pertinent parce que du coup les stop loss, hein, l'idée qui se cache derrière, c'est l'invalidation du scénario. Si vous avez un stop loss placé à un niveau stratégique d'invalidation de votre scénario, en règle générale, c'est un stop loss qui aura du sens parce que si le stop loss est touché, eh bien votre potentiel de hausse ici s'annule. Donc autant limiter la perte, d'accord? Donc voilà l'idée ici de ces creux forts, de ces creux qui peuvent être faibles, mais là je vous montre un exemple de structure haussière. Donc on est face à des creux forts. Quand ces creux ici prennent une liquidité pour mieux continuer, donc les creux forts sont bel et bien présents, donc juste ici ou encore ici, tandis que les sommets faibles se retrouvent bien sûr plus ici parce que c'est la structure ici opposée à ce mouvement-là et c'est la structure qu'on essaye d'aller rechercher pour la cassure BOS et la continuité. Il est temps de passer sur des exemples concrets. Premier exemple ici présent sur le GR40. Un GR40 à l'open ici qui va avoir un comportement assez intéressant. Vous allez voir qu'on va venir chercher justement ce creux ici, le percer très rapidement et revenir le chercher de l'autre côté. Et de l'autre côté, on aura la clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc là, ça peut déjà nous permettre d'identifier ce creux comme étant un creux de protection, du coup, dans un marché qui a du potentiel haussier, parce que du coup, on shift un petit peu, on fait la cassure ici, dernière cassure du creux précédent par là, en termes structurels, on a un sommet par ici, on crée du coup un sommet par là, et ensuite, on va avoir cette structure qui va se décliner comme ça, on va remonter un petit peu ici, un sommet qui va consolider un petit peu par là, un creux par ici, on remonte, et là, je vous fais écho, bien sûr, à la vidéo stratégie structurelle, hein, ici vraiment la vidéo sur la structure de marché selon les unités de temps, etc. Mais au moment où on voit justement qu'on a un creux qui est protégé ici, donc ce fameux creux, hein, limite, que je vais pouvoir même entourer, voilà, comme ça, ce creux de protection, entre guillemets, on peut se dire que si jamais on en revient proche de ce test, on peut avoir un placement stratégique d'un stop loss dans un scénario où on essaye d'exploiter un mouvement haussier. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut lire sur le marché ici? On va pouvoir lire que ça, déjà, c'est en soi le dernier prix bas avant la hausse et cassure de la structure de ce côté-ci. Donc, on va pouvoir commencer quand même à se dire que cette zone est une zone de demande. Si on a du FVG devant, notamment après cassure de structure, on peut aussi lire alors et se dire notamment que c'est un order block parce que du coup, c'est une zone optimisée. Donc, si j'incorpore le FVG ou pas, de toute façon ça ne change rien parce que la zone est touchée, vous allez voir qu'on revient ici. Et c'est là où on a un placement de stop loss qui peut être du coup même dit de niveau de placement un peu smart, c'est-à-dire qu'on va avoir deux éléments importants. Le fait que ce soit déjà la partie basse de cette zone de demande potentielle ici, et notamment en plus le fait que ce soit un creux protégé, normalement un peu plus, parce que dernier creux avant le shift ici, pour du coup potentiellement essayer de partir sur la suite de la structure de ce marché-là, qui peut à ce moment-là être le fameux BOS avec cette structure ici. C'est juste qu'on fera de la structure interne avant d'aller chercher le fameux BOS qui va du coup se retrouver par exemple ici et qui va se présenter comme ça, du coup le BOS qui va être donc ici en target potentiel de ce genre de scénario, qui va offrir quand même un beau ratio à 3,45 ici, à l'aide d'un ordre en attente. Oui, là pour le coup, hein, j'attends pas par exemple la clôture d'une bougie. Si on attend la clôture d'une bougie, ça change beaucoup les choses par rapport à ce genre de scénario-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas descendre encore plus bas sur des unités de temps ici pour entrer sur d'autres configurations, mais je vous fais un exemple simple avec ordre en attente par rapport à une zone de demande / order block ici. Et deuxième exemple, dans une tendance lancée, cette fois-ci une tendance baissière pour vous montrer différents exemples, c'est tout simplement ici le fait qu'on ait finalement ce sommet qui est sweepé un tout petit peu, qui nous montre en fait qu'on a un sommet protégé ici, plus haut en fait que le sommet précédent, avant du coup la cassure aussi, comme je vous l'ai expliqué, par exemple de ce niveau-là de l'autre côté pour confirmer que ce sommet sera potentiellement un sommet du coup protégé en fait. Donc là, début aussi d'une relance de la baisse. Je vais avoir en termes de structure, sinon ici, une structure comme ça avec un creux par là, un sommet par là, un creux par ici, un sommet par ici. Alors ça fait écho ici aussi bien sûr avec la vidéo sur la structure que je vous montrais, comme quoi la structure des unités de temps supérieures peut vous aider à filtrer des faux départs et des faux changements aussi ici, parce que là on pourrait se dire ok aussi on casse dans l'autre sens, etc. Mais là en l'occurrence dans cet exemple les unités de temps supérieures sont favorables plus à une baisse, et ce qui compte aussi beaucoup c'est ce sommet qui est à l'heure actuelle encore protégé. Pourquoi? Parce qu'il réagit très vite aussi après la cassure. Donc ici ce qui va m'intéresser c'est aussi la lecture d'une prise
de liquidité potentielle, ce qu'on va retrouver par exemple ici. Donc c'est le fameux niveau de liquidité possible avant un retour sur zone d'intérêt qu'on aime voir dans ces concepts ici. Donc là je vais mettre juste LQ par exemple comme ça dans ces concepts de tendance tout simplement et de trading smart money concept. On va avoir ensuite au-dessus de cette zone-ci plusieurs choses. On va par exemple avoir une dernière zone qui, vous voyez, pour l'instant n'est pas touchée ici en supply. On va avoir de l'imbalance juste devant qui, elle, du coup, va pas être touchée de peu. Et on va avoir une zone imbalance plus importante qui va se présenter juste ici dans cette zone-ci. Donc, dans cet exemple en plus, c'est assez intéressant parce que c'est pas directement un order block qui est touché. L'order block, si vous voulez, il est ici avec sa zone imbalance présent devant. Il n'est pas touché. Là, ce qui va être touché, ça va être plus le breaker block justement ici. Vous voyez qu'on va retrouver avec sa zone imbalance de l'autre côté qui est testé par là, qui est même piégé par ici. Et ce qui est intéressant à rajouter, c'est un autre concept dont on parlera dans une prochaine vidéo, c'est le doublé ici d'un FVG. On a le FVG de cette partie ici plus celui-ci qui nous donne une belle zone juste au-dessus d'un niveau de prix de liquidité. Et surtout là, ce qu'on va avoir, au lieu d'avoir juste un ordre en attente possible dans cette zone, parce que je vous montre différentes possibilités en profitant de cette vidéo pour vous montrer justement ça, c'est qu'on va avoir même une figure chartiste. On va avoir ici l'équivalent d'un double top. Et ce double top, en effet, on pourrait dire figure chartiste dans une zone de retracement après prise de liquidité, je peux me caler juste au-dessus. Mais il faut être conscient que ce niveau ici, pour le coup, ne sera pas encore réellement bien protégé. Parce que là, déjà de 1, vous voyez que le FVG, on l'a clôturé par le haut, donc ce FVG là, non. On n'a pas touché l'autre FVG, donc je ne peux pas rester dans l'optique que je vous ai expliqué dans cette vidéo rapidement aussi sur les sommets FVG comme étant des sommets de protection. Donc je vais quand même penser au sommet de protection ici initial. Et même si je fais ça, vous voyez que ça me donne quand même un ratio à 1,79 en direction du creux précédent. Donc malgré tout, même si on se dit, oui, ça me donne des ratios plus petits, là, on fait un échange concrètement. Et d'ailleurs, c'est plus sur la clôture là, ici, donc ça améliore même encore un petit peu plus, par exemple, le ratio on passe à 2 et quelques, mais on fait un échange en fait. On préfère avoir un placement de stop loss sur un scénario qui pourrait carrément invalider la structure baissière, plutôt que de se dire je veux avoir un stop loss serré et tout petit pour essayer de faire des gros ratios derrière. Parce que vous savez quoi, stop loss trop serré, stop loss trop souvent touché. Je le dis très souvent, mais c'est tellement vrai. Donc clairement, je préfère avoir un niveau personnellement par exemple de stop loss bien pensé, stratégique, qui pourrait invalider le scénario, plutôt que d'être sur des niveaux de stop loss trop serrés, trop petits, qui peuvent facilement, pour un peu de bruit, être déclenchés et touchés. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Je vous invite à regarder les autres vidéos présentes sur cette playlist, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo de Trading SMC et ICT.